Salut à tous, c'est Rémi. Écoutez, bienvenue pour cette quatrième émission, toujours sur les crop circles qui nous passionne avec notre ami Umberto. Salut Umberto. Oui, bonjour Rémi, bonjour à tous. Voilà, on a encore beaucoup de choses à vous raconter. Donc ouais, aujourd'hui on va aborder encore plusieurs crop circles, plusieurs phénomènes vibratoires aussi qui sont liés à tout ça. Et donc je vais te laisser la parole Umberto pour avancer ensemble. Oui, je te remercie. Ben, écoute, avant de continuer tous nos propos sur les crop circles, il faut que je fasse un point sur le ressenti et l'utilisation des outils basiques de la radiesthésie. Parce que bon, quand même, c'est un point important par rapport au crop circle. Alors là, évidemment, on sait bien que les clivages commencent à se faire, hein, évidemment, mais nous, on avance, tant pis. Tant pis pour ceux, parce que les sceptiques continueront à se moquer jusqu'au jour où eux seront de l'autre côté. Alors de l'autre côté, c'est à prendre dans tous les sens, hein. De l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils auront compris qu'il existe autre chose et ils vont y adhérer, ou alors ils comprendront jamais, mais ils comprendront quand ils seront vraiment de l'autre côté du voile. Là, tout sera clair. En attendant, pour ceux qui veulent avancer et comprendre pourquoi les énergies ressenties dans les crops, quels qu'ils soient, hein, parce que ce soit un vrai crop, il faut qu'on se le mette bien dans la tête, hein. On aura l'occasion d'analyser tout ça, que ce soit un vrai ou un crop circle fait avec des planches, les énergies sont, quelles qu'elles soient aussi, sont bien réelles, mais elles sont de types différents, de forces différentes, etc. Donc tout ça, on aura l'occasion de s'en rendre compte. Alors donc, le ressenti est une manifestation du corps humain, d'où l'intérêt d'avoir un corps qui fonctionne. Alors vous savez bien que les enfants sont plus sensibles que les adultes. On commence à comprendre pourquoi, hein, parce qu'avec toute la pollution, etc., pollution aussi de la pensée. Et aussi, on sait que les peuples dits païens, il y a eu des clivages aussi, hein, le sont bien plus que les gens cultivés, citadins, etc. Donc, tout ça, c'est une évidence. Et alors, ceux qui veulent ressentir vraiment les choses ont tout simplement intérêt à être en accord, en connexion avec la nature. Donc, le respect du corps, comme le disait Jésus, le corps, voilà, c'est un peu ce qui nous relie à tout. Et s'il est complètement endommagé, ouais, c'est tout. Ton radar, il est foutu. Ouais, c'est ça, Bon. parce que c'est bien, c'est d'une part évidemment qu'il faut, on va dire, spirituellement, on va dire mentalement, mais il y a aussi, comme tu dis, la partie biologique, et donc le corps qui est directement lié à Terre-Mère, parce que c'est son fruit, il faut en prendre soin, parce que sinon ça n'a pas, ça ne colle pas avec l'élévation vibratoire dont on a besoin, quoi. Il suffit même de voir que la nature le ressent. Les arbres, les plantes, les animaux, ils sont beaucoup plus sensibles et ils le manifestent. Par exemple, les chiens, ils vont sur des endroits positifs, parce qu'ils s'y sentent bien. Et les fourmis, elles vont aller sur des endroits qui sont plus bas en vibration, parce qu'elles ont besoin de ça. Les chats, par contre, ils peuvent aller partout, parce qu'ils sont capables de prendre tout ce qui est mauvaise énergie et de renvoyer tout ça à la terre. C'est le seul animal qui est vraiment. C'est pour ça que le chat, c'est un animal qu'on a retrouvé en Égypte. C'est pour ça que le chat, on parle tout le temps du chat de la sorcière, mais en fait, les sorcières, c'était les rebouteuses, les magnétiseuses, tu vois. Elles avaient toujours. Et le chat, bon ben voilà, s'il va près de ta tête quand tu dors, c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ou alors il va aller sur un autre organe. En fait, le chat est capable de soulager, de prendre ta douleur, hein, et puis d'aller l'envoyer. Alors les arbres, c'est pareil, hein, les chênes poussent sur des endroits énergétiques très très positifs, hein, alors que les orties vont nous protéger parce qu'ils vont pousser sur des endroits beaucoup plus bas énergétiquement, tu vois. Et ben oui, personne n'aura l'idée d'aller se balader en short ou en slip de bain dans un champ d'ortie, tu vois. C'est pas pour rien que ça pique. Tu vois, c'est trop drôle. La nature est bien faite, hein. Alors parfois les arbres se tordent pour éviter des courants telluriques pathogènes. Parfois ils resplendissent, c'est le contraire, tu vois. On trouve parfois des vortex, des choses positives très fortes. Et toute la nature parle à ceux qui veulent bien ouvrir les yeux et chercher la vérité. Alors, il y a un film je sais plus comment il s'appelle, La Belle Verte, où on voit
cette femme qui vient d'un autre niveau, hein, d'un autre plan, hein, et elle a besoin à un moment d'énergie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va dans voir les bébés, tu vois. Et puis pendant 1 heure, elle prend un bébé sur elle. Alors elle lui fait du bien, elle le protège, tout, et puis lui fait des petits câlins, mais en même temps, ça la nourrit au niveau énergétique, tu vois. C'est ce qu'elle raconte d'ailleurs, hein. Tu l'as vu, la belle verte? Ouais, ouais, c'est une référence. Le Ouais, Coliseo. excellent, super avant-gardiste là-dessus. Ah bah oui, complètement. Alors, c'est un film, il faut pas le rater, ça. Bon, il y a du. Je sais pas s'il a vieilli en fait comme film, hein. Il est toujours. Oh non, pas du tout, parce que ma femme, ben justement, nous, en fait, pour être honnête, on l'a vu après notre voyage ensemble, où des personnes dans le car, beaucoup de personnes parlaient de ce film, du coup, on l'a vu, et non, mais c'est criant d'actualité. Ouais, c'est bien. Alors, c'est pas parce que l'œil physique ne voit plus au-delà et en deçà de certaines fréquences que celle-ci n'existe pas. Hein, le problème, c'est ça aussi. De beaucoup de gens, hein, ils croient que ce qu'ils voient. Alors, la nature est bien faite. Alors, par exemple, si on prend les ondes qui viennent du soleil, il y a celles qui contiennent, on va dire, bon, on sait qu'elles contiennent des ultraviolets, dont la dose, elle peut être, si elle est trop grande, elle est très mauvaise. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les infrarouges. Et alors là, les infrarouges, ça chauffe. Le corps ressent. Quelqu'un qui croit en rien, de toute façon, il va sentir les infrarouges. C'est d'ailleurs, le chauffage infrarouge existe. Et donc, c'est là qu'on voit que la nature est bien faite, parce que les ultraviolets très dangereux, tu ne les ressens pas, mais ils sont toujours accompagnés des infrarouges que tu sens. Ce qui fait que quelqu'un qui va se mettre au soleil, il va tout d'un coup rester tranquille à la plage, etc. Et puis au bout d'un certain moment, il va dire waouh, je commence à sentir, ça me chauffe, je suis rouge, et il va partir. Et heureusement, parce que s'il sentait pas les infrarouges, eh ben avec il encaisserait plein d'ultraviolets, et là, ça pardonne pas. C'est quand c'est à la longue, ça fait des cancers, des tas de choses comme ça, tu vois, parce que là, on est dans quelque chose. Donc tu vois que la nature est bien faite, quoi. Seulement, si elle se déséquilibre, si tu imagines que demain, à un certain endroit, à cause de la pollution, tu ressens plus les infrarouges, mais les ultraviolets sont encore là, bah, tu imagines les dégâts. Donc, il faut faire aussi attention à justement les lunettes, tu vois, par exemple, c'est là qu'on voit des lunettes de soleil, elles te font croire dans ta tête que tu es dans l'ombre. Mais il faut savoir que tout passe. Oui, oui, c'est vrai. Il est là quand même, tu vois. Donc ton corps, ouais, ça y est, j'ai mes lunettes de soleil. Non, tu vois, comme quoi, et même les lunettes, il faut qu'elles soient de bonne qualité, parce que si elles bloquent, par exemple, uniquement une sorte d'onde, faut faire attention, parce que Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu vois, mais tout ça, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure, parce qu'on commence à comprendre aussi que ben voilà, ton cerveau il réagit à des choses. Il y a du soleil, il va réagir, il est bien. Tu lui mets l'impression qu'il y a de l'ombre. Bon. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'on trompe le cerveau que le reste du corps ne réagit pas. Ouais. Eh ben voilà, tout avance. Tu vois. Voilà. Alors, il existe des ondes connues depuis des milliers d'années par les thérapeutes. Alors, on les appelait les thérapeutes, les mages, hein, les magnétiseurs, les guérisseurs. Enfin, il y a plein de noms. Hein. Et toutes ces énergies, on les appelle aussi sous plein de noms. Hein. Énergie universelle, bien le chi, le ki dans le Saint-Esprit aussi, tu vois, cette énergie, le reiki, les vibrations christiques, les ondes psychiques, etc. Et à la limite, actuellement, on parlera plutôt d'ondes scalaires. Tu vois. Mais bon, ça, c'est un mot que peu de gens connaissent vraiment, sauf dans le milieu scientifique où là, on travaille avec ça pour d'autres choses. Et donc, il y a un médecin, par exemple, un médecin japonais qui a inventé une thérapie, c'est un soin par les arbres. Et alors là, on commence à être très sérieux parce que c'est un médecin. Donc, alors, tu vois, il préconise de travailler autour des arbres, ceci, ça. Tu vois les choses avancent. C'est comme la méditation maintenant qui se fait, par exemple, dans les hôpitaux en Suisse ou les fleurs de bac qu'on utilise en Suisse ou les huiles essentielles pour. Enfin, je veux dire, tout ça, ça existe. C'est vrai qu'en France, voilà, il y a plein de pays qui utilisent. Donc, toutes ces ondes bénéfiques sont à notre portée. C'est ça qui est génial. Et si on accepte de se mettre aussi en résonance, on verra ce que ça veut dire se mettre en résonance avec elle. C'est pour cette raison que l'on cherche généralement à s'entourer de beaux objets, de belles personnes, de beaux paysages. C'est tout ça, hein, on ne s'en rend pas compte, mais le beau, l'harmonie, ça a été toujours une quête de l'humain, mais c'est pas pour rien, quoi.
Alors, chercher pourquoi on crée actuellement souvent la laideur, les poisons, enfin tout ce qui embarrasse. Il faut se poser la question. On est aussi une société qui porte en elle beaucoup de choses très très négatives, quoi. Et tout dépend de chacun, car nous rentrons en résonance avec des vibrations qui nous correspondent. Hein, parce qu'on sait bien que de toute façon, c'est important aussi. C'est là qu'on rentre dans l'idée de l'abondance. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, si on vibre d'une certaine façon, si on a des pensées positives, etc., c'est sûr que on va attirer à soi ces pensées-là, on va attirer des personnes, on va attirer des événements, l'univers répond. Si on est dans un autre contexte beaucoup plus négatif, on aura la réponse qui sera équivalente. C'est ce qu'on appelle l'attraction, en fait. Hein. Et donc, c'est important, c'est ce qui explique que certains ont tout le temps la poisse ou d'autres qui ont tout le temps de la chance. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, des fois, c'est compliqué à faire. Enfin, à expliquer, mais en même temps, et pas expliquer, c'est du ressenti, mais c'est vrai que des fois, on se dit, mais putain, il a toujours de la chance, lui, mais en fait, c'est pas de la chance, mais il faut comprendre différemment les choses. Alors, faites vos expériences. Alors, on peut ressentir très facilement avec ce qu'on appelle la paume de la main, parce qu'il y a des points assez sensibles à l'intérieur. Et quand les énergies sont très fortes, on le ressent dans les différents points du corps, ce qu'on appelle, ce qui correspond au chakra. Et qui sont en fait des vortex dans notre corps sensible, c'est-à-dire le corps énergétique, et qui sont en lien avec des organes physiques à l'intérieur. Donc en fait, on a une interface, c'est-à-dire on a le corps physique. Et ça, tout le monde le sait maintenant, de plus en plus. En tout cas, on pouvait mettre ça en doute il y a encore quelques dizaines d'années, hein, sauf que les Chinois travaillent avec ça depuis des milliers d'années. Mais on a donc cette interface avec tout ce corps sensible, le corps énergétique. Et puis, voilà, il y a le physique qui est lié, qu'on le veuille ou non, ce qui explique des maladies, etc. Alors, par exemple, pour ceux qui ne croient pas, amusez-vous à fixer du regard une personne par derrière, par exemple, ben, vous verrez qu'instinctivement, elle va se retourner. Ça, c'est clair. Ou alors, c'est qu'elle est complètement dans un boulot, tu vois, complètement dans son jeu ou dans son téléphone. Mais sinon, les gens le sentent, tu vois. On sent des choses. Il faut travailler. C'est vrai. Tu vois. Et les animaux, c'est pareil. Hein. Tu vas regarder un chat, tout d'un coup, ou un chien, il vient sur toi, le chien. Tu vois. Il sent quelque chose, il sent une présence. Bref, on le sent. Nous émettons, et ça, on le verra précisément, nous émettons des ondes. Alors, oui, cette image-là, par exemple, représente bien cette idée. Alors, je me suis amusé à mettre tu vois, les cercles de ce qu'on appelle de couleur RVB, les lumières, les trois rayons R, rouge, vert et bleu, qui forment justement la lumière blanche. Et ces ondes, quand elles se superposent deux à deux, elles créent d'autres couleurs. D'accord. Et dans la nature, c'est ce qui se passe. Et alors, on a toute l'énergie qui, souvent, donc, ce qu'on appelle souvent tellurique, qui passe par le bas, et les énergies cosmiques par le haut. Et nous sommes comme un arbre, hein, c'est pareil, des racines et des feuilles. On se promène là-dedans et le but, c'est de développer, d'ouvrir nos chakras au maximum, enfin, c'est-à-dire en équilibre, en harmonie, tu vois. Et quelquefois, des médiums voient les choses avant qu'elles arrivent parce qu'ils le voient dans le corps sensible, tu vois. Alors, maintenant, dans la symbolique, on peut dire que les anciens, oui, voilà, c'est ça, les anciens, eh bien, ils représentaient les forces. Alors, ils représentaient les forces cosmiques par un oiseau, par exemple, ou bien des ailes. Et les forces telluriques, elles étaient plutôt représentées donc par un dragon, par un serpent, par une vouivre. Alors, quand tu vois sur cette image, on voit donc le monde tel, dans la mythologie, hein, tel qu'il est représenté, germanique par exemple, hein, où on voit bien l'arbre, l'oiseau, un peu le phénix tout en haut, et puis les racines comme des serpents, etc. Et dans l'image qui est à côté, donc, on voit bien un dragon qui est au pied de l'arbre, et puis l'oiseau qui est tout en haut de l'arbre. Alors ça, c'était les représentations. Alors l'image qui suit, c'est l'image de l'opus magnum, c'est-à-dire ce qu'on appelle le grand œuvre.
tu vois. Le grand œuvre, alors déjà là, à l'époque, ben, on représentait, on voit déjà beaucoup de choses, tu vois. Bon, déjà symboliquement, il représentait bon, le monde comme un, bon, c'est l'œuf primitif, hein, la base de tout, quoi. Puis d'ailleurs, l'œuf, on le verra, c'est une forme assez intéressante, hein, au niveau de la solidité, etc. Et alors de la stabilité. Et alors la Terre, bon, avec ses petites ailes, parce que ils avaient déjà compris que la Terre, eh bien, voilà, elle se promène dans l'univers avec son triangle, puis le lien donc entre la géométrie, les mathématiques, le carré, le 4, le 3, tout ça. Et on voit le dragon sur la Terre, tu vois. Et sur le dragon se trouve debout un personnage qui a deux têtes d'abord. Alors les deux têtes, c'est la dualité, hein, c'est ré bis. D'ailleurs, ré bis, ça vient de res la chose, bis deux fois. Tu vois. Donc deux têtes, c'est toujours cette image aussi qu'on avait avec les peut-être aussi avec les Templiers où on représentait deux Templiers sur un cheval, tu vois. C'est-à-dire, c'est à la fois la dualité et en même temps la prise de conscience qu'il existe un autre soi, tu vois. On n'est pas que notre ego et autre chose. Donc là, en plus, la dualité féminin, masculin, tout ça. Et alors autour, on voit donc les forces cosmiques avec Soleil, Terre, Lune, et puis les différentes étoiles qui sont symbolisées là avec, là ce sont les planètes plutôt, tu vois, donc avec Mercure tout en haut. Oui, oui, tout à fait. Évidemment, là, parce que Mercure dans l'alchimie, ça joue énormément. Hein. Et après, bon, bien sûr, on a Mars et Vénus, hein, c'est symbolique du féminin, du masculin. Etc. Oui, ça, ouais, c'est ça. Ça parle à ceux qui ont vu aussi la pièce Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ça me fait un peu penser à ça. Ouais. Et alors après, les outils, évidemment, donc la règle ou qui permet de faire l'angle droit, tu vois, c'est l'équerre, si tu veux, c'est le symbole des bâtisseurs. Et de l'autre côté, le compas, alors qui aura donné compas, et puis le symbole à la fois des compagnons et puis des francs-maçons, etc. Donc déjà à l'époque, tout ça il le sentait, il savait qu'il y avait les énergies et tout est un travail. Et alors, si on remonte très, très, très loin, et bien même dans la Genèse, il y a ça. Alors évidemment, ça a été déformé parce que finalement, on a pris le serpent pour le diable, tu vois, c'est diabolisé. Comme dans l'Église catholique, on va diaboliser plus tard, on verra, on va diaboliser les serpents en faisant que, avec Saint-Michel, tu vois, Saint-Michel qui pointe le serpent, etc. Mais là, en fait, c'est pas tout à fait ça quand même. Le serpent, c'est l'énergie, c'est la vibration. Et on va voir que, en effet, l'arbre, c'est un peu la colonne vertébrale, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lectures. Et donc, il y a une lecture, on verra, c'est que ça va donner le caducée, tu vois, Esculape, par exemple, où on retrouve à nouveau l'arbre et par son bâton. Esculape, c'est le premier thérapeute, tu vois. Hein, et il y a les énergies, tu vois, le serpent qui monte le long de son bâton. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'évolution. Et déjà à l'époque, il y avait un côté caché, mais on savait les choses. Et en Inde, ben, il n'y a pas de souci, hein, ça ils savent déjà. Et on représentait même le serpent chez le pharaon au niveau de l'ajna. Alors ça aussi, c'est une autre façon de voir les choses parce qu'il y a plusieurs symboliques, mais le fait d'avoir le serpent qui est arrivé tout en haut, symboliquement, c'est la Kundalini, tu vois, c'est ce que les Indiens cherchaient, c'est faire monter cette énergie, ouvrir tous les liens qu'il y a dans les chakras de la colonne vertébrale et faire parvenir à l'éveil, quoi, à la conscience, à l'ajna, tu vois. Donc, on a, dans ce dessin, tu vois, toutes ces représentations. On voit bien les deux, surtout celui du milieu, parce qu'on voit bien les deux serpents. C'est important de voir bien les deux serpents pour comprendre quand même qu'il y a deux. Hein, c'est toujours pareil, ça marche par deux, toujours. Le masculin, féminin, tout ça. Et il y en a un qui tourne dans un sens et un autre dans l'autre. Voilà, c'est ce qu'on avait déjà donc dans le grand œuvre et avec le caducée d'Hermès. Caducée d'Hermès où on voit bien les deux, là ils sont bien dédoublés et avec cette symbolique de les deux ailes qui sont tout en haut, c'est-à-dire d'ailleurs Hermès qui le montre du doigt aussi le ciel là, dans cette statue, c'est que si vous développez, si vous travaillez
votre corps énergétique, vibratoire, c'est ça le vrai message. Eh bien, vous parviendrez à quelque chose de léger, d'où les ailes tout en haut, tu vois, l'ouverture, l'éveil, c'est Oui, tu vois. C'est ça la médecine. La médecine, la base, c'est ça. La médecine, c'est la thérapie. C'est thérapie, si je me souviens bien, thérapie, ça veut dire aider l'autre sur son chemin, tu vois. C'est-à-dire le mettre, trouver le droit chemin. mhm. Et la maladie, c'est justement quand on sort de son chemin. Alors, Mercure, on le verra. Souvent, il y a aussi le 8, hein, c'est-à-dire que ce caducée, tu vois, ça forme, ces deux serpents forment plus un 8. Tu vois. Donc, on verra, c'est important pour l'analyse du crop circle de Marley. Donc, ça, c'est Mercure. Et là, je vous ai mis une image qui date du Moyen Âge, au XIe siècle. C'est un des plus beaux, un des derniers vitraux de Chartres, parce que Chartres a brûlé à un moment donné, et il n'y a que trois vitraux qui ont résisté. Et il y a notamment celui-là. Et alors, ce qui est amusant, c'est que tu regardes bien, Mhm. c'est que tu as à la fois un arbre et il est dessiné comme une colonne vertébrale. Alors, en plus, ce qui est chouette, c'est que tu peux compter, il y a exactement les 7 chakras, parce que chaque fois qu'il y a un nœud, tu vois, tu as un personnage. Tu vois. Alors, ça commence par l'arbre de Gessé, c'est-à-dire Gessé, c'est le père de l'Église, qui est tout en bas, en rouge. En rouge, le chakra de rouge, c'est bien la base, hein, c'est le premier chakra, tu vois. Et puis après, hop, on monte, et quand on compte, il y en a exactement 7. Et dans le septième, on arrive à ce qu'on appellerait le coronal, c'est-à-dire qu'on a Jésus avec son auréole tout en haut, Ah et oui, oui. une colombe de lumière, tu vois, tu vois, c'est-à-dire l'éveil, le Saint-Esprit, tu vois, c'est génial. Oui, Et c'est la connexion avec l'invisible au la final. connexion, voilà, c'est la connexion. Mais pour arriver à la connexion, bah, tu vois, il faut passer les 7 étapes, quoi, le développement harmonieux de tous ces corps énergétiques. Et on voit bien, tu vois, cet arbre, en fait, eh ben, que tu regardes bien, c'est une colonne vertébrale. Hein, on voit bien les. Ouais, tout à fait, ouais, c'est intéressant, vraiment la symbolique, la colonne vertébrale, les chakras, l'éveil, bah, c'est… Tu vois, c'est étonnant hein, de voir ça. Alors bon, il faut savoir que les artistes étaient inspirés, et puis il y a des choses qui passaient, hein, et puis il est transposé. Mais Voilà. complètement, complètement. Bah, il ressentait des choses aussi C'est ça qui est bien avec le côté artistique, c'est-à-dire que bien que la religion ait récupéré la spiritualité, on va dire, dans l'art, eh ben, on voit un peu, on voit tout de même quand même cette dimension Ouais, spirituelle que l'artiste a mis en plus et pas uniquement l'aspect religieux, quoi. mais sur les messages, c'est ça qui est intéressant. Alors là, on va passer évidemment sur l'image suivante, c'est qu'en effet, là, il y a beaucoup de choses, parce que les rayonnements, les longueurs d'onde, il y a énormément de choses, et nous, on ne voit qu'un tout petit bout qui se trouve, d'ailleurs, est marqué visible, entre ce qu'on disait tout à l'heure, l'infrarouge et le rouge, quoi, carrément, et l'ultraviolet. Eux, on les voit pas, mais c'est tout petit. Après, bah, il y a toutes les ondes de plus en plus rapides, les ondes haute fréquence qui sont de plus en plus dangereuses. Hein. Et puis de l'autre côté, les micro-ondes, les ondes radio, enfin tout ce qui est. Alors là, bah, écoute, chacun travaille à se protéger de plus en plus par rapport à tout ça. Quoi. Et si on regarde l'image suivante, bah, on voit que les arbres, bah oui, ils révèlent aussi par leur forme ce qui se passe sous terre ou comment ils reçoivent les ondes, tu vois. Là, on voit bien que c'est de la souffrance, c'est pathogène, il se passe pas des bonnes choses à cet endroit-là. Par contre, dans l'image suivante, on voit que c'est un arbre qui est complètement épanoui. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les gens l'ont ressenti et ils ont mis à l'intérieur un hôtel, tu vois. Les outils maintenant, parce que là, on va avoir des outils sous la main, ce qu'on appelle le pendule. Alors, le pendule permet tout simplement de développer sa sensibilité et la sensitivité. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, en fait, le pendule, il dit rien du tout, il aide. On peut faire un pendule avec un petit caillou, une ficelle. Hein. C'est simplement c'est notre corps c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est notre corps qui ressent. Alors, plus notre corps va ressentir, plus évidemment, il va envoyer son influx sur le pendule, tu vois, qui accentue. Mhm.
Alors, donc, il faut savoir que ça aide, mais ça n'est pas du tout une science. Hein. C'est un art. Moi, j'appelle ça plutôt un art. Parce que, alors, on se trompe beaucoup avant d'arriver à des résultats intéressants, comme par exemple la recherche de l'eau. Les gens qui ont, qui ont bien développé leur sensibilité, ben ça, ils se trompent plus, tu vois, carrément. Hein. T'as des gens dans le sud, ils mesurent une fois sur un terrain, ils trouvent l'eau tout de suite, hein, et ils savent à quelle profondeur. Parce qu'en fait, c'est le prolongement de notre antenne, hein, quoi, le Voilà. pendule, quoi. C'est-à-dire qu'au au lieu de, comme on ne peut pas ressentir directement avec les mains, enfin, en tout cas, quand on n'a pas cette capacité-là, bah, le pendule nous permet d'allonger l'antenne, c'est ça, hein. Oui, parce voilà, c'est bien le mot, il va accentuer le mouvement. Alors, le principe est simple, il faut savoir, tout objet possède une vibration. Alors que ce soit une salade fraîche ou tu vois une salade de 2 jours. Et ça, c'est l'exercice le plus simple à faire tout de suite. Tu vois, avant d'aller sur les crop circles, tu sais tout de suite. Tu prends une salade, évidemment, le pendule, il va te donner tout de suite la réponse. Si elle est fraîche ou si elle a 2 jours. C'est-à-dire que ben, la salade. Alors ça, on le voit par exemple avec l'expérience de cristallographie. Hein, on aura l'occasion de la mettre, où on voit par exemple comment à la cristallographie, un jus d'orange tout frais, ben, on voit une magnifique fleur cristallisée. Par contre, au bout d'une journée de frigo, ben, il a déjà perdu beaucoup d'énergie. Et ben, avec le pendule, c'est des choses qu'on va pouvoir voir, mais très rapidement et très facilement. Et pour ça, eh ben, il faut des mesures. Des mesures. Et alors, les mesures, c'est pas vraiment un gros problème. Ce qu'il faut savoir que les mesures, ce sont des repères. Alors, en musique, par exemple, les hommes n'ont pas toujours eu, il faut le savoir, parce que on dit, oui, il y a des gens qui voudraient que la radiesthésie, ce soit quelque chose de tout de suite de net et précis, mais non. C'est comme toutes les avancées. Quand on regarde la musique ou même les mesures, dans le temps, les mesures, c'était des pieds, et il n'y avait pas un pied pareil. Hein, tu avais les pieds, les coudées. Alors, tu pouvais avoir la coudée royale, la coudée romaine, la coudée ceci, ou le pied romain, le pied druidique, le pied. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les mesures tout à fait les mêmes. Et en musique, c'est pareil. Et quand on dit harmonie, on dit pas d'être. Alors, il faut passer en conférence. Je montrais des dessins d'un crop circle et puis il y a quelqu'un qui me dit mais vous avez travaillé avec des mesures, nanana. Mais non, il n'y a pas besoin de mesures. Ce sont des rapports harmonieux qui sont intéressants. Tu vois. Et dans toute notre vie, ce qu'on doit essayer de faire, c'est de retrouver cette harmonie. C'est qu'on est vraiment, on nous a euh, bien conditionné avec plein de choses, hein, notamment avec le LA 440 maintenant qui est partout. Quoi. Mais il faut savoir aussi que ça, c'est des choses qui ont été imposées. C'est vrai. Et, C'est vrai que, ouais, aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, je crois, par voilà. Et, les nazis qui ont imposé le 440, je crois. Ouais. voilà. Et puis après, voilà. Et alors donc tout ça pour en revenir à l'histoire du pendule, c'est que ce qu'il faut, c'est que chacun apprenne d'abord à penduler par rapport à ses repères à lui. C'est-à-dire, par exemple, il fait des mesures pour, je vais prendre une salade, par exemple, qui vient juste de retirer de son jardin, tu vois, il mesure, et puis 2 jours après, il la mesure à nouveau. Et là, il va voir quelque chose. Mais ce sera dans ses rapports à lui, tu vois. Parce qu'il y a des tas de gens qui disent, oui, les unités bovis, nanana. Bon, après, tu peux travailler avec les unités bovis, mais là, alors là, tu peux montrer l'image suivante, c'est le cadran. Oui. Voilà. Alors, dans le cadran, en fait, là, on a un cadran qui fait de 0 à ce qu'on a 18 000 en unité bovis. Alors là, c'est une unité bovis, c'est aussi une forme, comment dire, c'est un peu comme dans la musique, c'est qu'il y a aussi tout ce ressenti, c'est pas quelque chose d'hyper précis. C'est en pratiquant, il faut pratiquer. Et après, Oui. pratique, bah, tu finis par t'harmoniser aussi avec les autres. Moi, j'avais un ami, ben, on pratiquait ensemble. Chaque fois qu'on sortait, on allait sur des monuments, etc., des mégalithes ou même des crop circles, et puis on pendulait et on regardait nos résultats. Et c'est vrai qu'à la fin, on était toujours dans un mouchoir de poche parce qu'on trouvait les mêmes choses, pratiquement les mêmes résultats, parce qu'on était parti. Mais les gens, il y a des gens, ils vont prendre le tableau là, et puis ils vont penduler, ils vont pas avoir le même résultat qu'un autre, parce que
Mais parce que c'est une question de pratique, il faut du temps. Il faut du temps pour ça. C'est comme la convention, tu vois, entre sa tête et son corps. En fait, c'est une question de synchronisation entre ton corps qui va, tu vois, et ton esprit, on va dire presque le supérieur, quoi, et puis ta réalité, quoi. Et ça, Ouais, c'est la difficulté. Alors moi, ce que je dis souvent aux gens, au début, il faut pas vous embêter avec les mesures, parce qu'il y a toujours, ils vont trouver des mesures pas possibles. Non, travaillez plutôt par comparaison. C'est-à-dire, vous comparez, par exemple, votre taux vibratoire avant de rentrer dans un crop circle, par exemple, et puis vous comparez un peu plus tard quand vous êtes dans le crop circle ou après avoir fait un soin ou après avoir fait, tu vois, mais c'est par comparaison, savoir si vous êtes monté du double ou si vous, etc. Et ça, c'est oui, beaucoup oui. plus Ça, intéressant. ouais, je comprends tout à fait. Ça, c'est hyper important, hein, parce que c'est vraiment le côté voir ça comme un repère et pas être au contraire dans des chiffres précis avec comment dire, une façon de penser Voilà, très précise, très sur les chiffres, les numéros, les machins. Non, non, la mesure précise, c'est pas ce qui compte, c'est vraiment ouais, comme tu dis, le repère, la comparaison entre deux choses, quoi, parce que c'est voilà, surtout c'est toujours plus comme ça qu'il faut faire. un repère, et puis ça dépend beaucoup aussi, comme tu dis, la personne qui prend la mesure aussi. Donc, il faut mieux, ouais, en comparant, c'est surtout ça, ouais, qui est important, je suis d'accord. Ouais. Voilà, c'est ça qui va faire que les gens auront envie de continuer. Et puis, alors évidemment, tu as des experts, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui pratiquent depuis très longtemps, moi j'en connais, mais il faut savoir que euh, eux, ils vont te trouver, s'ils sont spécialistes pour ça, ils vont trouver l'eau n'importe où. S'il y a de l'eau, là, ils vont savoir où elle est. Même si c'est un plan, même si c'est à 10 000 kilomètres de là, tu vois, ils vont travailler sur un plan, sur une propriété à 10 000 kilomètres et puis on te trouver l'eau, tu vois. Tu as des gens qui ont, la police, elle a déjà, et les pompiers aussi, travaillé avec des médiums, enfin, pas des médiums, pardon, des radiesthésistes pour retrouver, par exemple, des corps, ça, ou des gens qui ont disparu, etc. Et il faut savoir que pendant la guerre, on a beaucoup utilisé les radiesthésistes, hein, que ce soit d'un côté ou d'un autre, hein, parce que ça donne des choses très, très intéressantes. Voilà, il y a des résultats très. Donc ceux qui veulent décrier tout ça, c'est pas la peine, ils se fatiguent pour rien. Alors ensuite, il y a les baguettes, tu vois, ou ce qu'on appellerait les antennes. Alors, les antennes, c'est antenne toute simple, tu vois, c'est deux barres parallèles. Et l'utilisation, elle est très simple. C'est que tu t'arranges pour qu'elle soit parallèle et dès que tu vas passer, alors là, moi, je l'ai vu un jour avec une trentaine de personnes, et tout le monde avait ses baguettes. Il y avait au moins 25 personnes qui connaissaient pas. Et c'était, je sais plus, c'était du côté en Auvergne. Et puis, on est passé sur un pont. Et à ce moment-là, eh ben, c'est clair, hein, les antennes, elles s'ouvraient automatiquement. Parce que le fait de passer où elles se fermaient, ça dépend de la convention, comme on dit, le fait de passer au-dessus du pont, ben, on passait de la terre à l'eau. Tu vois. Et les gens, ils se rendaient compte tous automatiquement qu'il y avait un impact. C'est que dès que tu passais au niveau du pont, hop, les antennes, elles se manifestaient. C'est-à-dire que ton corps ressent que tu n'es plus sur de la terre, mais tu es au-dessus de l'eau. C'est plus la même vibration, c'est plus la même énergie. Donc, D'accord. voilà. Voilà quoi. Alors ces antennes, elles sont bien utiles, par exemple, pour repérer tout ce qui est changement énergétique. Dès que tu changes d'énergie, pof, elle se ferme ou elle s'ouvre dans un sens ou dans l'autre. Et après, on arrive sur, évidemment, sur les crop circles. Et c'est là qu'on s'aperçoit que des énergies, il y en a tout le temps. Donc, les petits malins qui ont fait une vidéo pour contrarier tous ceux qui étaient dans le crop circle et qui ressentaient des énergies, mais c'est les petits malins qui sont pas malins parce que ils ont complètement faux. C'est que ce soit un vrai crop, un faux crop, n'importe quoi, les énergies, il y en a partout. Le tout, c'est de savoir savoir ce qu'on mesure. Mais eux, ils n'ont même pas fait attention à ce qu'on mesurait, ils sont même pas posé la question. Ils ont simplement pris des gens en train de mesurer, puis ils ont inventé leurs petites histoires. Donc, ça, Oui, c'est. mais c'est l'état d'esprit très 3D, quoi. De toute façon, ça, c'est comme on l'a dit. Et puis, Mais bon, ça voilà. veut dire la vérité aux gens, dire qu'en effet, c'est pas simple, hein, c'est un travail.
C'est un travail, il faut le temps que le corps… C'est le même travail qu'un musicien. Tu sais, quelqu'un qui va jouer au violon, faire du violon, avant de réussir à mettre ses doigts exactement à l'endroit où il faut pour sortir les notes qu'il faut, ben, il va mettre du temps. Oui, bah après c'est normal. De toute façon, c'est quand on pense qu'un crop circle c'est juste un dessin, bah forcément on peut pas aller au-delà en termes d'interprétation. C'est comme ça, hein. Alors, ça nous amène à Marly. Et alors, à Marly, c'était en 2008. Et voilà, j'avais mis une petite phrase, les crop circles agissent comme accélérateurs. Ils annoncent avec une complexe et élégante simplicité le changement de paradigme. Bon, alors là, paradigme, on en a assez parlé déjà. Tout le monde sait maintenant qu'on est vraiment dans ce changement. Alors, ce qui me fait plaisir, tiens, c'est une anecdote, j'ai vu cette semaine que Marianne Williamson, elle se présentait, alors on verra ce que ça donnera, au présidentiel aux États-Unis. Ah oui, Et oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi je te dis ça, c'est parce que la préface, enfin la préface, la première phrase que j'utilise dans mon premier livre, là, que j'ai édité en 2006, eh bien, j'ai pris justement une phrase de Marianne Williamson. Ça m'a fait plaisir. Tu vois tout le chemin qu'elle a fait, quoi. C'est ouais, magnifique. ouais, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Tu l'as déjà évoqué cette phrase. Voilà, Et, retour à l'amour et le fait que ce changement de pensée est inéluctable de toute façon. Et de voir que maintenant, elle est déjà soutenue à tel point qu'elle peut faire une campagne, tu vois, c'est incroyable, quoi. Bon, alors, ah, après, au pourcentage, mais les États-Unis, c'est pas la France, hein. Tu vois, bah, il peut y avoir des grosses surprises là-bas. peu importe le pourcentage qu'elle fera, de toute façon, à partir du moment où il y a au moins une personne qui s'intéresse à quelque chose de nouveau, c'est déjà quelque chose de génial, quoi. C'est déjà de l'évolution. Donc, Ça montre vraiment l'évolution. Alors, ce qui est intéressant dans cette image-là que tu me montres, c'est le pliage. On voit un couple là au fond, et on voit au premier plan, faites bien attention, on voit le pliage, c'est-à-dire que les tiges sur une partie droite sont pliées. C'est la première fois que je voyais ça, donc en 2008. Les tiges sont pliées donc vers ces deux personnages là. Et sur la partie gauche, on voit comme une petite ligne au milieu. Sur la partie gauche, c'est plié dans l'autre sens. oui, tout à fait. Oui, on voit bien. Oui. On s'est rendu compte qu'il y avait un circuit dans ce crop circle. Alors, si tu passes l'image suivante, Ah oui, c'est ça. Oui, ça donne. Ok, d'accord. Oui, ça donne le sens en fait au final. voilà, ça donne. Ça ferait un circuit un peu comme le labyrinthe de Chartres et tout ça, quoi. Ok. Voilà. Alors, ce crop circle est apparu. Voilà. Alors, ça, c'est une reconstitution parce qu'à l'époque, il n'y a pas eu de photo aérienne. On est en France, hein, on n'est pas en Angleterre. Donc, il n'y avait rien. Donc, j'ai réussi à reconstituer. Ah oui, Et oui, bah oui, c'est sûr qu'en France, il y a moins de… En Angleterre, là-bas, là, ils sont archi passionnés. C'est pas aussi décrédibilisé qu'en France, quoi. ouais, ouais. Alors, dans cette image, on voit le crop circle en vue aérienne. Il faut savoir que ce crop circle est apparu donc au bord de deux routes. C'est la nationale 431 qui est sur le côté et au-dessus, juste en vertical, si on veut, au-dessus du crop circle, c'est-à-dire en vertical quand on prend l'axe, Ah eh oui, bien, ok. on a la D913. Et on va voir la symbolique de tout ça un peu juste après. Là, ici, j'ai voulu montrer le sens des tiges de blé. Et c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit qu'il y a un véritable labyrinthe. C'est-à-dire que, phénomène très étrange, l'axe était coupé en deux aussi. C'est-à-dire ce que je vous ai montré tout à l'heure sur où on voit les tiges pliées d'un côté et les tiges pliées de l'autre, eh bien, c'était la même chose dans l'axe au milieu du dessin. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on a des tiges, alors sur la gauche, il fallait le savoir, qui vont donc dans le sens, comme dans une église, hein, c'est ça qui est intéressant, tu vois, sens tellurique. Donc, si c'était des humains avec des planches, je peux te dire qu'ils étaient bien initiés, hein, ils connaissaient beaucoup de choses. Et donc là, on a le pliage, et je me suis amusé à faire le circuit en suivant bien, c'est-à-dire en tournant en fonction des flèches, tu vois, parce que tu as
un sens qui suit le sens tellurique, quoi, hein, c'est-à-dire comme le sens de l'horloge, et puis tu as parfois, je crois, tu as parfois l'inverse. Donc on suivait tout ça, voilà. Et on s'est rendu compte qu'au niveau énergétique, quand tu arrivais en haut, c'était très, très, très puissant. Très, très puissant. Alors, j'ai noté, parce que je me suis amusé à l'époque à mesurer. Mais il faut savoir que, même chose, là, les mesures que j'ai indiquées, elles sont prises à un instant T. C'est-à-dire que, bon, faut compter aux environs de 15 000 unités bovis quand tu es dans un champ. Parce que, bon, un champ de blé, déjà, en plus, tu es déjà en belle vibration parce que tu es déjà en pleine nature, etc. Tu es déjà quelque chose de bien. Et au plus on monte dans ce crop circle, au plus on s'aperçoit que les énergies, alors je n'ai pas fait tout seul, je n'étais pas tout seul pour mesurer, donc tous recoupés, mais à ce moment-là, bon, on avait des mesures, on était déjà à 30, ça doublait à l'intérieur, et au fur et à mesure, ça montait. Et ça montait jusqu'à très haut, jusqu'à 200 000. Et il y a des gens qui peuvent pas, s'ils essayent de s'harmoniser à ça, ils tiennent pas, hein, c'est trop fort pour eux. Oui, c'est vrai, au niveau enfin, je veux dire, on s'en rend compte au niveau, quand on mesure ça avec le pendule, et puis d'autres personnes comme les géobiologues ou ceux qui maîtrisent bien le clair ressenti aussi se rendent compte directement sans le pendule, et puis c'est pour ça que d'ailleurs les géobiologues existent. Ah bah oui, parce qu'ils ils ont vraiment développé à fond. Et par exemple, j'ai vu un jour dans une étable les vaches qui avaient une maladie, elles avaient tout le temps les mammites enflammées, etc. Et puis ils ont fait venir un géobiologue, il a trouvé la réponse, quoi. Et ils ont agi. Alors, je crois qu'il y avait problème d'électricité, ils avaient mis un nouveau compteur ou des choses. Bon, bah, les vaches, elles étaient sensibles à ces points énergétiques négatifs. Et puis, il suffit de bouger certaines choses, et puis voilà, les choses sont revenues dans l'ordre. On revient sur notre crop circle, là. Donc, on avait cette image, et tu vois, on ressemble tout de suite à un caducée. C'est pour ça que c'était bien d'en avoir parlé, le caducée. C'est que le crop circle ressemble, et en plus, avec son schéma, on a tout de suite compris que c'était ça. C'est-à-dire que c'est un lieu où on pouvait monter en énergie. Il y a eu beaucoup de choses faites sur ce crop circle de Marly. Et alors, ce qui est amusant donc, ce que je disais tout à l'heure, la 431 en numérologie, ça fait 8. Et alors, 8, mais pas n'importe comment, tu vois, parce que tu as 4 plus 3 plus 1. Donc 4, c'est bon, c'est la terre, c'est la matière. 3, c'est le divin. Et le total, 4 et 3, ben 7, évidemment, la merveille. Et là, on a une route qui s'appelle 431. Et plus 1, ça fait 8. Et 8, c'est bien le caducée de Mercure, tel que je l'avais montré avant. Et ensuite, en haut, on a la route 913, la départementale 913. Et la 913, on l'a vu dans beaucoup, beaucoup de crop circles. Hein, le 9, c'est le chemin, c'est le divin, c'est l'ermite, le 9, c'est ton chemin vers. C'est le 9 qu'on trouve dans tous les lieux d'apparition mariale, etc. Hein. Il y a une veine, le 9. Et le 13, c'est la transformation. Mais alors, la 913, c'était vraiment un gros point d'humour. C'est que, tu vois. Et tu vas pas au 13 sans passer par le 9. C'est-à-dire, ah oui, si tu as le changement, il vaut mieux le faire par le 9. Oui, voilà. C'est-à-dire par le chemin divin. Ouais, c'est marrant comme ça. Et c'est ça le caducée. Le caducée, c'est tout à fait ça. C'est la transformation par le haut, c'est-à-dire, tu vois, par le divin. Et ça se termine en général par les deux ailes, tu vois, c'est-à-dire l'éveil. Oui, les ailes, c'est l'interprétation angélique, quoi. Alors ensuite, je vous ai présenté un crop circle, parce qu'on est encore dans les énergies, vibrations, c'est par rapport aux animaux. Piccadilly. Et alors, figure-toi que ce crop circle, qui doit être de 2010, je crois, on était très, très heureux d'y aller parce que il est apparu le jour où on est arrivé en Angleterre. On s'est dit, bon, c'est chouette, on va arriver sur un crop circle tout frais. Donc, 2 jours après, même pas, on était sur le lieu. Mais malheureusement, on le verra, il a été rasé. Alors, on voit bien, c'est un serpent, tu vois. D'ailleurs, on parlait de la vouivre tout à l'heure et des énergies. Donc, on a ce serpent et le crop circle, on s'aperçoit qu'il a été rasé. D'accord. Ah oui, oui, en effet, oui, ok. Ouais, complètement rasé. C'est-à-dire que l'agriculteur a laissé le champ, c'est parmi les premiers, hein, en 2010, il a laissé le champ, hein, c'est normal, c'était pas encore la saison pour faire les moissons.
et il a complètement rasé le crop circle. Alors, quand on est arrivé là, il faut dire, on était, sur le coup, on était déçus. On était très déçus. Mais on s'est dit, ah, il faut faire quelque chose. Et on est allé donc méditer au centre du crop circle. Alors, quand on est allé méditer au centre du crop circle, on a fait, moi j'avais ramené mon bol tibétain, tout ça, etc. Il y a une dame à côté de moi qui me dit, bah elle reçoit un message. Elle a reçu un message dans le crop circle. Et elle me dit tout simplement, voilà, j'ai reçu le message, on me dit qu'il faut qu'on fasse le circuit dans ce crop circle, le circuit du serpent. C'est-à-dire qu'on a serpenté, si tu veux, depuis le bout de la queue jusqu'à la tête. Alors, bon, très bonne idée, donc on le fait, on s'exécute. Et arrivé au milieu du circuit, c'est-à-dire au 6 ou 5e cercle, on sent quelque chose derrière nous. Parce que ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'au départ, on avait, quand on est arrivé là, c'était le silence total. Derrière nous, il y avait une petite colline, c'est Peak Hill, qui était toute verte, pointue, hein, comme on l'a vu dans la première image. Et il y avait absolument, comment dire, il n'y avait rien. Il y avait même presque un silence trop profond parce que il y a de moins en moins de mouches et tu vois, de petites abeilles, etc. En tout cas, c'était le calme. Et quand on est arrivé dans ce 5e cercle ou 6e, et ben là, on a senti une présence énorme. Et quand on s'est retourné, eh bien, la petite colline, elle était complètement noire et blanc. C'était plus du tout, du tout, du tout la même chose. Et il y avait plus de 50 vaches qui nous regardaient, donc une centaine de cornes, les yeux, et ils étaient pointés sur nous. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une minute, le temps de faire ce petit parcours, là, 1 ou 2 minutes, même pas, toutes les vaches des alentours, qu'on ne voyait pas, on ne savait pas où elles étaient, toutes les vaches sont venues. Elles ont occupé tout le monde. Alors, le temps d'arriver, de finir notre petit tour, le temps de finir tout ça et de prendre les appareils photo, évidemment, elles étaient toutes à moitié parties. Donc là, on a pris une photo juste quand on est arrivé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vaches ont ressenti les énergies. Or, on sait que les vaches, c'est pas pour rien, les cornes, c'est les cornes d'Isis, hein, c'est toute la symbolique. Les vaches, je vous ai parlé tout à l'heure des vaches qui sont hypersensibles, évidemment. Hein, les vaches, quand vous allez, par exemple, quand il y a un menhir ou dans une prairie, c'est déjà arrivé dans certaines, en Ardèche ou dans des lieux comme ça, ça aussi en Auvergne, eh bien, les vaches sont très attirées. Hein. Et il y avait quelqu'un, d'ailleurs, un spécialiste des mégalithes, qui racontait dans un de ses livres qu'un jour, il avait travaillé sur un menhir, puis il avait réveillé le menhir, mis en énergie. Et ben, tout d'un coup, il s'est aperçu que toutes les vaches étaient autour de lui, quoi. Tu vois? Pareil. C'est ça, elles sont très très sensibles, elles suivent quelquefois les bonnes lignes telluriques ou tu vois, elles ont des parcours précis en fonction de ça. Elles savent où se charger, mais elles savent aussi ce qui est mauvais, quoi. Évidemment, c'était un crop circle qui avait été rasé, mais cette dame avait eu, voilà, il est rasé, mais il est encore vivant. Et c'est à partir de ce moment-là, en 2010, que j'ai commencé à me dire, mais on s'en fiche que le crop circle il soit rasé, ceci, cela s'en fiche. Ce qui est important, c'est de vivre le moment, de se mettre en résonance avec les bonnes énergies du lieu. Tout à fait, Et, oui, oui, c'est ça. Oui, voilà, ouais, et d'envoyer à la Terre tu vois, parce que la Terre, c'est ce qu'elle a besoin. Hein. Si les gens se réunissent depuis des milliers d'années sur des mégalithes qui sont devenus après des églises romanes, puis des cathédrales, entre-temps des temples, etc. Ben, à l'origine, c'est de créer des célébrations d'amour avec des chants, avec des. Alors les rituels, bon oui, ben un rituel c'est quoi? C'est comme nous on fait un rituel, c'est voilà, on fait une émission qui dure autant. Un rituel c'est des petites habitudes pour être efficace, etc. Donc, mais on a tout balancé quoi, on a tout perdu. Mais les gens ils chantaient, c'était que du bonheur.
Maintenant, on a oublié un peu tout ça mais en attendant, la Terre, elle en a besoin. Il y a Oui, pas... complètement. Bah, en plus, j'ai fait une émission donc, avec Lumineuse et ça confirme aussi, c'est l'aspect, parce qu'elle elle est en contact direct avec c'est les créateurs de Crop Circle, elle confirme bien que c'est bien des seaux, en effet, qui sont bien pour soit apporter des soins à terre-mère, soit nous apporter des messages à nous. Bien, Mais oui, comme tu dis, c'est vraiment ce saut pour. Et donc, le fait de parcourir, comme tu dis, c'est intéressant parce que ça réactive sûrement la chose. Et c'est pour ça que. active. Au début, tu arrives dans le champ, il y a des vaches au loin, mais elles sont pas proches de toi. Et puis, une fois que vous faites le truc, là, d'un coup, tac, elles se regroupent, quoi. C'est pas juste la lenteur des vaches. Il faut vraiment Ah, bien. c'était génial, quoi. Ouais. Elles ont été vite, hein, parce que je me suis aperçu après, avec une photo aérienne de tout l'ensemble, j'ai vu où elles étaient, les vaches. Elles étaient dans les prairies derrière, tu vois. Et là, elles ont senti qu'il se passait quelque chose et elles sont toutes venues sur cette colline et notamment cette colline tout proche de nous, quoi, ce côté-là, quoi. Ah non, c'est extraordinaire. Et ça, c'est un message de l'univers, de toute façon, qui nous est envoyé pour que je le raconte et pour qu'on se rende bien à l'évidence de tout Ouais, ce qui se passe. complètement, ouais, ça va avoir cette approche animale. Moi, j'aime bien. Ça permet d'avoir encore une autre interprétation via les animaux de tous ces phénomènes vibratoires, quoi. Ah oui, et nous, on en a profité parce on a vécu des beaux moments, on a une belle énergie, etc. La suite, c'est encore une autre histoire intéressante. Figure-toi que le plan là, le plan représente la forêt de Marlborough, qu'on appelle Savernake. Et cette année-là, donc ça doit être, j'ai plus en tête l'année, peu importe. Cette année-là, j'avais des doutes concernant les crop circles et je m'étais dit bon, voilà, il faudrait peut-être que qu'on trouve d'autres lieux de visite intéressants. Et je m'étais penché sur cette forêt. Je regardais le chemin pour y aller. Et c'est là que je vois qu'un crop circle vient d'apparaître pratiquement sur notre chemin. J'ai dit, chouette, j'étais donc en France avant le départ. J'ai dit, chouette, un crop circle qui est juste à l'endroit où on doit aller, justement. C'est magnifique. Alors, j'ai pris ça pour un encouragement en me disant, ouais, intéressant. Sauf que le jour où on a pris le bateau pour aller en Angleterre, eh bien, j'ai su que le crop circle avait été rasé. Alors, cette forêt est une forêt superbe avec des arbres magnifiques, dont un être millénaire avec très connu parce qu'il avait un vortex multidimensionnel. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont sensibles, qui ont vu et c'est connu là-bas, hein, des centaures. Donc, c'est déjà un niveau assez élevé de vibration. Ou Merlin aussi. J'ai 3 personnes qui l'ont vu dans l'arbre. À des années différentes, donc ressenti très fort. Et puis aussi des chênes, pareil, des chênes magnifiques, énormément de chênes. Alors on s'est dit voilà, on en avait 2 parce que c'est les 2 plus beaux sur la ligne, sur le plan, et on s'est dit bah on ira les voir. Ce crop circle qui est apparu, le voilà devant vous. C'est un cercle avec des points. Donc, on voit une spirale et cette spirale est composée de points. Mais alors, quand on fait le total de points, ben, la première ligne de points, c'est 13. 1, 2, 3, 4, 5, on arrive à 13. Alors, je dis, tiens, c'est incroyable. D'abord, la spirale du nombre d'or, comme je l'aime. Ensuite, le 13, comme j'en parle souvent. Et je me dis, à tous les coups, on va compter les lignes. Eh ben, normalement, si je ne me trompe pas, il va y en avoir 9. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Je dis, c'est pas possible quand même. On dirait que c'est téléphoné, surtout que c'était un crop circle qui était apparu dès le départ. Je dis, une sorte d'encouragement. Je me dis, bon, bah, c'est bien, c'est téléphoné. Et puis, je compte tous les points et je m'aperçois qu'il y en a 135. Or, 9 fois 13, ça fait pas 135, hein, ça fait 117. Ça veut dire qu'il y a des lignes où il n'y a pas que 13 points.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'étais en train de les compter, je me dis, mais c'est pas 13 partout. Non, il n'y a pas 13 partout. Il y a 13 au départ, ok. Il y a 9 lignes, ok. Mais on s'aperçoit que de temps en temps, il y en a 14, puis 15, puis 15 à nouveau, etc. Il y a Ce qui 13 au départ, c'est pour toi le départ. est toute première ligne, quoi, celle par laquelle on commence. Qui est tout autour, parce que c'est la plus petite au milieu, il n'y en a pas 13, c'est celle qui est tout autour, il y en a 13 là. La première, tout en Ok. haut. Oui, d'accord, ce que tu dis la première, moi, je vois la Ah première. oui, tu pars de Ouais, la même. on parle de la même chose, parce qu'après, c'est facile de dire, ouais, non, mais en fait, il y en Ah a. oui, 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 tu as raison. Bah, c'est-à-dire que moi, je pars tout le temps de l'élément le plus visible, c'est-à-dire les plus gros points, et c'est à l'extérieur, puisque c'est quelque chose qui s'agrandit, tu vois. Donc, D'accord, bon, d'accord. alors, j'ai été étonné. Alors, si tu peux mettre l'image suivante, Oui, on voit donc ce crop circle avec ces différents plots, quoi, donc intéressant. ouais, c'est joli. Ouais, ouais. Mais dommage, il a été rasé. Alors, voilà comment ça se décompose, je les ai comptés. Donc, il y a 13, puis après 14, 15, 15, 16, 16, etc. Et le tout fait 135. Alors, amusant parce que 135, hein, on pense souvent 135, 135, 153, tu vois, c'est des chiffres qui comptent bien parce que 5 et 3 et un 9 à chaque fois. Mais dis, tiens, comment ça se fait, tu vois, c'est cette volonté à nouveau de revenir sur le 9. Puisque Oui, tout à fait. c'était pas 9 fois 13, c'est sûr, mais là, c'est 135. Et 135, c'est aléatoire, mais ça fait à nouveau 9. Je me dis, bon, ben, il y a vraiment une insistance, tu vois, sur ce 13 et ce 9. Tu vois, et on arrive donc à la fin. Oui, tu peux passer cette image-là. Je me suis posé un petit peu la question. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qui pourrait justifier et alors, je me suis dit, tiens, 135 moins 117, ben oui, ça fait 18. Et 18, bon, la seule réponse que j'avais, 18, c'est que dans le voyage, comme par hasard, on était 18. Alors, bon, on est allé sur le crop circle et on fait notre méditation. Et figure-toi que quand on est en méditation à ce moment-là, eh ben, ça dure assez longtemps d'ailleurs, parce on se sent vachement bien, on se sent vraiment bien. Et quand on a arrêté les ohms, on entend les ohms qui continuent. C'était bizarre. Visiblement, c'était un avion. Tu vois. Et je trouvais pas l'avion, sauf qu'à un moment donné, je lève la tête vraiment devant moi, tu vois, puisqu'on venait de finir notre méditation, et c'est là que je vois dans le ciel un grand cœur. Et je suis pas le seul, tout le monde l'a vu, mais ça a duré pas très longtemps, ça a duré 4-5 secondes, parce que ça, tu sais, les nuages. Bah oui, bien sûr. Et là, bien sûr, personne ne prend de photo non plus, hein, ça se fait pas. Mais j'ai essayé, je l'ai reconstitué avec sur Internet, il y en a qui l'ont vu. Et j'ai reconstitué. Donc ça, c'est pas l'image qu'on a vue, mais c'est ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, oui, là, c'est un trucage juste pour montrer le symbole. Ouais, c'est simplement une image. Oui, Alors, complètement. mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé. Alors donc après ce nuage en forme de cœur qui nous a donc tous inspiré, on s'est dit, bon, ben, c'est une belle journée. En plus, on a sorti des énergies, on a passé un beau moment. On va aller voir la suite de la visite, c'était ça. Donc, on reprend le bus. Et là, à un moment donné, le bus ne peut plus avancer. Alors, on s'est dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Et on voit un arbre complètement couché en travers de la route, dans la forêt. Et le bus ne pouvait pas faire demi-tour. Donc, on s'est payé tout le long, toute la route en marche arrière. Ah ouais. Euh, bravo, on a fait toute la route en marche arrière. Et arrivé là-haut, ben on s'est dit bon, il faut à tout prix qu'on aille au point prévu pour visiter les deux, pour aller voir nos arbres là. Et donc on a repris la route vers le crop circle pour essayer de trouver une autre petite route qui pénétrait la forêt. Et c'est en arrivant donc à hauteur du crop circle qu'on a vu un chemin qui était juste à peine carrossable, mais qui a permis au bus de passer tranquillement. Heureusement, on a un chauffeur magnifique qui C'est Tony, c'est Tony. est génial. Hein?
Tony, non? C'était pas Tony de mémoire? Là, tu vois, C'est le même que j'avais eu avec toi. on a toujours essayé de le revoir, lui, on le demande parce que c'est vraiment, on veut aller là, il fait tout pour qu'on y aille. Et donc, il se dégonfle pas, il repart à l'aventure, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Là. Et on suit ce chemin, et on arrive en effet au milieu de la forêt, comme prévu. Là, on descend, et on fait tout le reste à pied, tranquillement. On voit les arbres et tout. Et puis, on arrive à nos 2 arbres. Le premier, puis l'autre qui se trouve à peu près 200 mètres plus loin. Et c'est en terminant cette visite, je me dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je reprends le plan, et c'est là qu'on s'aperçoit que les deux le crop circle et les 2 arbres, en fait, qu'on a visités, ils étaient complètement alignés sur la même ligne. Tu vois? Ah ouais, ouais. Trop drôle, on l'avait pas vu. C'est vraiment, on nous l'a mis. Alors que la route qu'on devait prendre, c'était pas celle-là, hein, ça n'avait rien à voir, tu vois. Mais on nous a amené à faire ça, tu vois. C'est quand même génial. Et c'est là qu'on a vécu des choses très intéressantes, et notamment une dame qui a vu, en effet, elle a vu Merlin. Bon, bah, ça a changé beaucoup de sa vie, hein, de toute manière, en bien, une très belle expérience. Voilà pour ce crop circle. Alors ici, le suivant, tu vois, on passe sur un autre sujet. Le suivant, c'est alors un crop circle qui est apparu en 2002. Alors là, c'était bizarre parce que 37 triangles pour faire le tour, et puis tu comptes 4 fois, ça fait un total de 148. Et je me suis rendu compte que 148, bah oui, hein, c'est pas photo. 148, ça fait 13. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, tiens, comment ça se fait que les crop circles de 2002, alors 2 et 2, ça fait 4, évidemment, eh bien, quand on regarde bien les dessins, bah, pour beaucoup, on avait en énigme, hein, en résultat, le 13, comme ici. Or, 13, c'est 3 et 1, ça fait 4. Tu vois, on est toujours dans. Et alors, à partir de là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une histoire amusante. Tu prends l'étoile, par exemple, qui représente vraiment. Alors, là, on a les tracés fractales, le nombre d'or, avec tout ça. On a la suite de Fibonacci. On a toutes ces merveilles. En plus de ça, des clins d'œil aux Templiers, etc. Et je vois les petites coquilles Saint-Jacques. Quand je les compte, eh bien, il y en a combien? 13. Tu vois, 13, c'est un. Donc, je me dis, bon, là, c'était peut-être les coquilles qui étaient intéressantes. D'ailleurs, les coquilles Saint-Jacques sont des petites pièces énergétiques. D'ailleurs, c'est très bon d'en avoir chez soi pour purifier, je sais pas, des pierres, ça c'est génial. Hein. Si tu utilises, faut le savoir, par exemple, un cristal, les petits cristaux, ça prend toutes les énergies, notamment les énergies négatives, tout, ça prend tout. Si tu veux les purifier, les nettoyer, bah, tu les laisses dans une coquille Saint-Jacques. D'accord, je ne connaissais pas le pouvoir de la coquille Saint-Jacques. Ah oui, c'est énorme. Il suffit de taper coquille Saint-Jacques radiesthésie sur Internet, et vous verrez toutes les applications, hein, beaucoup de choses. Alors, l'image suivante, alors là, je m'amuse à compter les rayons parce que je me dis qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Et puis, patatrac, je tombe à nouveau sur 13 parce qu'il y a 76 rayons. Mhm. Tu vois. Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait certainement un lien entre aussi l'année et puis le 13. Alors là aussi, c'est pareil. Alors, je compte, je me dis, mais où est le 13 là-dedans? Et c'est là que je m'aperçois que grâce à ce 13, j'ai le moyen de dessiner ce magnifique crop circle. Parce que c'est pas évident de le dessiner. Alors que quand tu connais la décomposition par le 13, eh bien, même un gamin de maternelle, il te le dessine comme pour rire. Parce qu'il suffit d'utiliser des grands cercles qui sont croisés. Alors, on en met 13 en Vesica piscis, tu vois. Et à l'intérieur, tu as 13 petits cercles, les petits cercles beige, tu vois, qui est numéroté, 1, 4, 7, 13. Et bien, grâce à ça, tu as le dessin qui se fait tout seul. Il suffit après de mettre un peu de blanc, tu vois, ça, c'est incroyable parce que quand tu connais le tracé comme ça, c'est un dessin hyper facile à faire. Ouais, Alors, sans le 13, tu n'y arrives pas. Tu te dis comment on peut faire ce tracé, tu vois.
Ouais. Alors, 13 cercles, ça va tout seul. Tu donnes ça à un gamin, tu lui donnes une tasse, il va faire 13 cercles, tu vois. Et puis après, avec une petite soucoupe, il fait les cercles plus grands. Et puis voilà, tu as le dessin qui se fait, mais tout seul. Ouais, Ouais. c'est très amusant. Donc, tu vois, alors un jour, je regardais à nouveau certains crop circles, puis je tombe sur celui-là, et je me dis, bon, on va compter. Et je m'aperçois qu'il y a 39 perles. Il n'y en a pas 40, il n'y en a pas 38, il n'y en a pas 48. Il y en a 39. Et 39, c'est 3 fois 13. On était toujours dans. Alors, j'ai continué comme ça. Je me suis dit, parce que c'est pas des hasards, tu vois. Je me suis dit, je vais prendre un crop circle de 2000, donc je vais trouver le 11. 11, 1 et 1, 2, 2000, 2. Tu vois. Et Mhm. là, en 2000, tu as carrément un cercle avec 11 petits pétales. Et puis, j'ai continué comme ça et ça m'a donné des réponses. Par exemple, un autre crop circle. Alors, je vois ce crop circle intéressant. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Dès le départ, je sens qu'il se passe quelque chose. Parce que tu comptes, il y a 22 triangles. Et puis, 22 triangles, tu comptes le nombre de cercles avec les 22, tu t'aperçois qu'il y en a 14. C'est-à-dire qu'il y a exactement 14 fois 22, 308 triangles. 308. Et qu'est-ce que ça fait 308? Ça fait à nouveau 11. On est en 2000. 2, c'est voilà, 2000. Et là, on a 11. 1 et 1, 2. Ça suit la logique de ce que je te disais tout à l'heure. Et l'année d'après, enfin, cette année-là, j'ai cherché quelques petites. Et j'ai eu des réponses. Alors, l'image suivante, par exemple, ça représente des étoiles. Alors là, évidemment, on se dit, tiens, je m'amusais en conférence, je disais aux gens, regardez, il y a quelqu'un qui a fait ce crop circle avec une planche et il n'a pas dû s'en sortir. Et puis, il y a une pique d'étoile, là, une pointe d'étoile qui est pas dans l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on revient à la base. Qu'est-ce que c'est que l'étoile à 5 branches? L'étoile, c'est la symbolique, ben, quand on continue, du nombre d'or. Hein, c'est la fameuse étoile utilisée par Pythagore, etc. J'en ai assez parlé. Et là, cette étoile, du coup, représente en fait ce qu'on appelle l'harmonie, cette quête de l'absolu, hein, quête du nombre d'or, etc. Et là, tout d'un coup, on se dit, tiens, il y a une branche en moins, une branche qui est complètement à côté. Alors, il y a deux solutions. Ou on se dit que c'est un accident, ou on se dit que c'est voulu. Si c'est voulu, ça veut dire qu'il y a un sens. Et le sens, on va le trouver tout de suite. Alors, je me mets à compter. Et je repère d'abord qu'on est en 2000. Je me dis, si je trouve 11, c'est qu'il y a une réponse quelque part à trouver. Alors, on compte, il y a 6 étoiles. 6 étoiles avec 5 branches. Ça fait donc 6 fois 5, 30. 30 branches. Or, il y a une branche qui est out. Ce qui fait que des branches en harmonie, il y en a exactement 29. 29, ça fait bien 11. C'est-à-dire que ce petit code permet tout d'un coup de comprendre ce qu'il faut aller voir. Tout à fait, ouais, ça met vraiment l'accent sur le 11. Ouais. Et voilà. Alors je me dis, ben, si c'est ça qu'il faut voir, c'est sûr que c'est pas chez les humains qu'on fait des trucs comme ça. Si c'est ça qu'il faut voir, eh ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Et ce qui est à comprendre est, pour moi, ultra simple, c'est que l'étoile étant symbolique d'une quête de l'harmonie, c'est une façon de nous dire ne tombez pas dans comment dire, la doctrine, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut être en quête d'harmonie, mais il faut être complètement ouvert aussi à la disharmonie. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'acceptation de ce qui arrive, tu vois. Tu ne Ouais. rejettes pas quelque chose, tu vois, parce que voilà, il y a une disharmonie quelque part. Accepter ce qui est différent, quoi. Voilà, Mm. c'est génial vu comme ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est joliment dit. Alors j'ai eu la même chose avec ce cœur. On se dit le cœur, ah ouais, le cœur. Mais en fait, c'est pas le cœur qui est important. Parce que il y en a un qui m'a dit un jour, ah oui, on voit que c'est un faux crop parce que c'est un cœur, c'est les humains. Mais non, c'est pas ça du tout. Il y a autre chose. Et là, quand j'ai compté, on était donc
en 2000, j'ai compté et il y avait exactement 29 perles. Donc, je me suis dit, c'est les perles qui sont importantes. Tu vois, 29, 9 et 2, 11. Je me suis dit, tiens, ça change mon point de vue. C'est pas le cœur que je regarde avec un collier, c'est les perles. Et c'est là que je me suis rendu compte, en regardant plus précisément, ben, c'est que les perles sont pas toutes seules, il y a plein de petits points autour. Et ça veut dire quoi? Eh ben, globalement, ça veut dire que ben, ça représente la ceinture d'astéroïdes qui est autour de la Terre. Ouais, 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 ouais. Complètement, ouais, ça rejoint l'histoire qu'on avait vue avec la comète Voilà. Alpha. C'est-à-dire que si on est dans l'amour par rapport à la Terre, eh bien, on n'a pas à craindre les problèmes de l'univers. Ok, très bien. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on garde encore sous la main pas mal de choses que tu as à nous raconter, hein, parce qu'on a encore plein de choses plein de choses à Oui, voir ensemble. Et, évidemment. et avant de se quitter, de se dire, de passer le message que Oui, tu voulais. alors, c'est évident qu'on a encore beaucoup d'images parce qu'on prévoit toujours énormément de choses et on ne se rend pas toujours compte que le temps passe. Et pour terminer, donc, bah, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée dimanche, ça va faire sourire pas mal d'auditeurs qui nous suivaient, notamment à l'époque où je faisais des émissions avec Sylvie, où je parlais parfois de Valentin et d'Isabelle. Mais figure-toi que j'ai fait une conférence dimanche et on avait eu un petit message déjà avant. Et dans ce message, Valentin a dit Isabelle, elle va commencer à connecter autre chose que le plan des désincarnés, c'est-à-dire en fait petit à petit de se connecter, elle va recevoir la connexion, notamment, et ça m'intéresse beaucoup, des galactiques. Alors ça, on se dit, tiens, s'il y a encore du travail, mais c'est incroyable. Et alors, donc, je fais ma conférence, et puis tout d'un coup, je vois Isabelle qui crie, et puis pas de la même façon que d'habitude. Et ben, figure-toi qu'elle avait reçu un message, pour nous tous, donc, et en plus de ça, elle m'a dit qu'elle avait eu la vision. Alors, ce qu'elle a vu pendant qu'elle recevait ce message, alors c'est un message sous forme poétique, quoi, de vers, donc c'est encore plus là, tu te dis, ouais, t'as intérêt à être précis sur les mots. Et ce qu'elle a vu en vision, c'était deux mains jointes comme ça, avec donc sur le fond bleu d'une tunique et avec des très longues manches. Tu vois. Alors bon, on essaye d'imaginer. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, hein, mais ça veut dire que c'est un plan encore intéressant. Et alors voilà le message qu'elle a reçu. Alors sous forme alors c'est amusant parce que c'est en une poésie. Donc elle a écrit ça directo. Alors vous devez laisser entrer le soleil dans votre vie. La joie sublime et prend vie et l'avenir vous sourit. C'est déjà, tel un guerrier, arrêtez de vous battre, regardez plutôt Crop en carte. Alors là, on sourit, tu vois, Crop en carte, on se dit, tiens, hein, il y en a qui vont acheter le jeu de cartes. Alors, votre terre a besoin de sa vraie carte, celle des forêts, des montagnes et des mers. Vous êtes là pour ça, ressentir votre mère. En dédale, partez et vous sentez amer. Soyez sincère, surtout avec votre terre-mère, et tout adviendra. Le cœur ouvre tout. L'univers attend, a besoin de vous, tous, chacun, même sans le sou, avait rôle important à faire tourner la roue. Pas mal. Ah ouais, ça s'improvise pas, ça. Nous, nous surveillons tout. À vous de réveiller tout. La terre vous attend. Elle aime le goût du bonheur, de la joie, de la vie, de l'amour. Paix pour vous, chez vous, en atout.
on a tout à tout cœur. Ah oui. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est poétique, comme tu dis, quoi. Puis c'est pas quelque chose que ça s'improvise pas par un humain. Ah ben, en pleine conférence, tout d'un coup, tic, tic, tic. Oui, parce qu'après, il y a peut-être des gens qui débarquent et qui débarquent, je veux dire, sur l'émission, pas dans le sens, mais qui comprennent pas forcément ce que c'est que canaliser un message. Et elle, C'est dur à expliquer, d'accord. c'est de l'écriture automatique, hein, on est d'accord. Hein. Ah oui, C'est de cette façon qu'elle canalise. Il y en a, ça va être télépathique. Enfin, c'est télépathique de toute façon, ouais. mais c'est avec l'écriture. Là, alors là, c'est encore autre chose parce que bon, jusqu'à présent, bon, pour bien préciser, Isabelle, elle a perdu son fils qui avait 22 ans, Valentin, et qui a pris donc sa mère en main depuis le premier jour, la première seconde. Tout, bon. Et donc, elle a écrit un bouquin sur toute l'histoire et puis elle reçoit tout le temps des messages par écrit. Donc là, c'est de l'écriture. Comment dire, automatique, quoi. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. C'est ça, écrit. Elle fait rien, c'est la main qui part, et après, il faut déchiffrer ce qui est écrit, et c'est lisible, hein. De toute façon, même moi, j'arrive à lire. Par contre, là, c'est encore autre chose maintenant. C'est que l'écriture, elle était nickel. C'est-à-dire qu'elle recevait le message dans sa tête et elle l'écrivait. C'est plus pareil, ça n'a rien à voir. D'accord, oui, c'est pas juste la main qui parle, c'est vraiment la télépathie qui fait qu'elle l'écrit comme si on lui dictait, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est plus du tout la même chose. C'est plus la même perception. Avant, donc, c'était sa main qui partait et puis on déchiffre, voilà, sur des grandes pages. Ça, c'est Valentin. Par contre, ici, donc, on ne sait pas d'où ça vient. Mais là, c'est elle qui reçoit directement, en lien avec la conférence. De toute façon, j'étais en train de parler de tout ça dans la conférence. Elle reçoit tout ça. Et puis, voilà, d'affilée, tu vois, inspiré. En plus, le côté poétique, c'est une magnifique preuve comment dire, Spontanéité, de spontanéité, voilà, c'est ça. voilà. Ben oui, parce que tu n'écris pas ça comme ça d'affilée, quoi. Bah ouais, en tout cas, enfin bon, moi ça me dépasse à mon niveau. Après, chacun imagine ce qu'il veut, mais ouais, je trouve ça vraiment joli et je trouve ça joli. Ouais, c'est vraiment C'est spécial, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle dit ou qu'elle écrit, parce que tu as, plein de tournures amusantes. Tu vois, gars, chacun, même sans le sou, avait rôle important à faire tourner la roue. Tu vois, on dirait même du vieux français, presque, pardon. Vous avez, tu vois? Oui, c'est ça, ouais, ça fait penser aux écrits de Nostradamus, tu sais, les trucs. Oui, oui. Eh ben, tu sais, la roue, ça me fait vraiment penser à un truc super, on parlera à l'occasion. C'est justement sur. Alors, je l'ai dans mon premier livre, j'en parle beaucoup. C'est justement roue, c'est les cycles. Et c'est un carré magique avec rotas, justement les roues, tu vois. Il faudrait que ça me revienne. Alors, ça fait une croix, c'est le mot ténet, tiens. Et en gros, ça veut dire que celui qui tient les roues de la charrue comprend les cycles du grand opéra, du grand œuvre. Tu vois, alors c'est opéra, rotas, ténet, etc., etc. C'est un sator. Ah oui, sator, tu vois, c'est l'inverse de rotas. Sator, c'est l'agriculteur, quoi, le paysan. Sator, opéra, opéra, c'est grand l'œuvre, rotas, et puis je sais plus trop quoi. Mais c'est un très intéressant parce que tu vois, on est encore dans l'œuvre, on est encore dans la roue, tu vois, et on retrouve les cycles. Et dans mon livre, dans mon premier livre, j'en parle beaucoup parce que ça devient toute une énigme. C'est ça qui fait aussi le côté du roman, parce qu'on s'aperçoit, je m'aperçois à la fin du livre, quand j'ai tout écrit, que tous les prénoms des gens qui sont dans cette histoire, eh bien, il y a toutes les lettres dans ce fameux carré magique, Sator, Rotas, etc. Avec je me suis amusé à faire ça. Mais c'était comme ça, tu vois, tu découvres parce que tu te laisses aussi emporter. C'est comme le jeu de cartes, moi, que j'ai fait. En fait, je me sens tout simplement, moi, le graphiste. En fait, les messages, comme les dessins, tout ça, ça vient d'eux. Tu vois. Là, tu parlais du premier livre. Moi, j'avais remarqué qu'il faisait non pas 332 pages comme tu l'avais écrit à l'époque où tu avais fait le premier livre, mais si tu rajoutes la page vierge, ça fait 333 pages. Ah oui, oui. À l'époque, il n'y avait pas encore 333. C'est le troisième bouquin où il y a le 333. Et quand on revient sur le premier, du coup, on voit ce 333 dans le premier bouquin. Je trouve ça génial. Bah oui, tu vois, j'aime bien ce côté, ce côté intemporel, quoi. C'est là que tu t'aperçois qu'il se passe des choses parce que
c'est en regardant dans le rétroviseur que tu vois, c'est un peu l'histoire de. C'est comme si tu vois, tu prenais l'histoire du petit poussé qui suit des petits cailloux blancs, mais que tu prenais ça à l'inverse, c'est-à-dire que tu les vois pas, les cailloux blancs. Mais quand tu regardes dans le rétroviseur, tu vois les cailloux blancs. Tu vois l'idée? C'est un peu ça, tu vois. Tu suis ton chemin et c'est après coup. Quand tu te retournes ou que tu regardes dans le rétro, tu te dis, mais mince alors, il y a plein de cailloux blancs derrière moi. C'est-à-dire que ces fameuses traces, c'est comme le bel exemple, tu sais, on va terminer avec ça pendant que tu auras mis. C'est l'histoire de quelqu'un qui dit, oh Jésus, tu m'as abandonné hein, quand j'étais, et puis Jésus lui dit, mais attends, tu vois bien les traces, ce sont les miennes, parce que toi, tu crois que ce sont les tiennes, mais c'est moi qui te portais. D'accord, ouais, c'était pas ses empreintes à lui, mais c'était celle de Jésus qui le portait. Ah, ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on suit les chemins, on croit qu'on est tout seul, et puis en fait, non, on est toujours accompagné. Très bien, bah, c'est sur ces belles images qu'on va vous laisser et puis qu'on vous dit à la prochaine. Au revoir Rémi, à bientôt à tous. Alors maintenant, on peut passer à l'Angleterre, l'angle de la Terre. Ouais. L'Angleterre, on Ah oui, a, c'est pas mal, c'est pas mal. c'est C'est marrant, j'avais jamais tilté en langage des oiseaux. Ça fait angle, terre, l'angle. Ouais, c'est marrant. Peut-être pas pour rien qu'ils apparaissent là-bas, les crop. il y a un beau triangle.